J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 20, donc le premier livre du Nouveau Testament au chapitre 20. Et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes ce matin pour regarder une situation qui s'est développée lorsque deux des disciples du Seigneur Jésus sont venus avec une requête pour lui. En fait, c'est leur mère qui a présenté cette requête. Ces deux disciples du Seigneur Jésus, c'étaient les fils de Zébédée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui étaient les fils de Zébédée? Quel était leur nom? Jean et Jacques. Oui, merci. Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Puis là, ils sont arrivés, puis ils ont présenté une requête au Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus a utilisé cette occasion-là pour non seulement un peu les confronter avec leurs désirs, mais aussi prendre le temps d'éduquer les apôtres concernant la volonté de Dieu et ensuite se tourner vers lui-même comme l'exemple du plan de Dieu pour ses apôtres et nécessairement par extension pour les chrétiens à travers les anges. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage pour nous disposer au repas du Seigneur. Parce que, ultimement, cet esprit-là que Christ a eu l'a amené à la croix du Calvaire, l'a amené à offrir son corps qui a été brisé pour nous, à verser son sang qui a été donné pour notre salut. Et c'est le genre d'esprit que Dieu veut chez l'enfant de Dieu, chez le chrétien. Donc, Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. Matthieu chapitre 20 au verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Verset 21. Et lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici, puis là elle a pointé vers Jacques et Jean, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, donc les 10 autres apôtres, ayant entendu cela, furent indignés. Ils ont été vraiment choqués contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, les grands de ce monde, et que les grands les asservissent, les rendent vraiment esclaves à leur domination. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » En tant que chrétien, ça doit être différent que les coutumes du monde. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un esprit de service ». Un esprit de service. Puis c'est évident que cette requête-là de la mère des fils de Zébédée, ce n'était pas une requête qui était en accord avec un esprit de service. Un esprit de pouvoir prendre soin des autres, de pouvoir se donner aux autres, de pouvoir investir notre vie dans le bien-être des autres. Au contraire, eux, ils désiraient quelque chose pour eux-mêmes. Et vous savez, c'est le grand défi dans la vie d'un chrétien. Est-ce que je veux des choses pour moi ou est-ce que je veux faire des choses pour les autres? Est-ce que je vais être une personne égoïste, égocentrique, ou est-ce que je vais marcher dans l'amour avec un esprit d'altruisme pour se donner aux autres? J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus n'aurait jamais livré son corps et son sang n'aurait jamais versé sur la croix s'il n'avait pas eu un esprit de serviteur. J'aimerais qu'on puisse juste regarder rapidement ce passage et ensuite qu'on puisse se tourner vers le repas du Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, Seigneur, encore une fois, on se tourne vers toi ce matin pour te louer, te remercier. Seigneur, pour la parole de Dieu qui est utile pour nous enseigner, utile pour nous convaincre, utile pour nous corriger,
utile pour nous instruire ou nous discipliner dans la justice. Et Père Céleste nous dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ce matin, Seigneur, on se tourne vers cette parole. Ce matin, on veut considérer ces instructions. Et on veut vraiment, Père, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, travailler dans nos cœurs. Que tu puisses nous aider à voir quel choix nous faisons quotidiennement. Soit un choix qui est égoïste ou un choix qui est altruiste. Seigneur, que tu puisses nous aider à nous examiner devant ton miroir. Que tu puisses nous permettre de nous voir sincèrement. Et que la caractéristique de notre vie puisse nous permettre d'être justifiés ou nous permettre d'être condamnés devant toi. Pour que tu puisses nous changer si tel est le cas. Seigneur, bénis ce temps dans ta parole. Bénis ce temps envers ces instructions du Seigneur Jésus. Et ensuite, bénis-nous alors que nous allons célébrer son œuvre par le repas du Seigneur. Père, nous te prions toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais donc, un esprit de service. Et c'est certain, lorsqu'on considère notre vie, c'est certain, lorsqu'on regarde même ce passage, que des fois, il y a de l'opposition au service. Il y a de l'opposition au service. Ça peut être de l'opposition qui vient de notre chair. Ça peut être de l'opposition qui vient peut-être de notre cœur. Peut-être même c'est notre éducation qui nous a rendus tellement centrés sur nous-mêmes. On a le phénomène dans nos sociétés occidentales qui est décrit comme un phénomène des enfants rois. Des enfants qui sont habitués à tout recevoir. Des enfants qui croient qu'on leur doit tout. Et des enfants qui sont extrêmement égoïstes à cause de leur éducation. Parents chrétiens, il ne faut pas entraîner vos enfants dans cet esprit-là. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont les personnes les plus importantes au monde. Il faut vraiment mettre les pendules à l'heure pour les aider à développer cet esprit de service. Mais dans notre passage, on voit cette opposition au service. On voit cette opposition à cet esprit-là qui permettrait à un croyant de se rendre par amour serviteurs les uns des autres. Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est quoi de l'amour? C'est d'être un serviteur. C'est avoir cet esprit de service. Mais il y a de l'opposition. Il y a des entraves à un cœur de serviteur. Il y a des obstacles à cet esprit qui nous empêchent d'être une bénédiction pour les autres comme on devrait l'être. Regardez dans notre passage au verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Donc c'était de concert avec eux. Ils avaient parlé de cela. Ils étaient unis ensemble dans cette requin. Et se prosternant pour lui faire une demande, il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Être assis à côté de la royauté, c'était une position d'autorité. C'était un grand honneur qu'on pouvait recevoir. Puis cette mère-là est arrivée pour demander quelque chose de très égoïste au Seigneur Jésus. Elle a voulu favoriser ses enfants, ses garçons, dans le royaume de Dieu, afin que Jésus leur donne de l'autorité sur leurs prochains, qu'il leur donne un rôle de dirigeant pour que les autres les servent plutôt qu'eux soient au service des autres. Vous savez, une position de dirigeant et un esprit de serviteur, ce n'est pas nécessairement opposé. Il y a des gens qui sont des dirigeants et qui savent comment servir. En fait, ceux qui ont servi dans leur vie avant de devenir un dirigeant vont faire probablement le meilleur dirigeant. Parce qu'il va savoir comment traiter les gens sous lui, ses subordonnés, il va savoir comment agir avec eux, et lui-même va garder un esprit de serviteur. Mais ici, elles ont demandé quelque chose qui pouvait être un obstacle dans la vie de Jacques et de Jean. J'aimerais vous dire, un des plus grands obstacles dans notre vie, c'est notre égoïsme personnel. Notre égoïsme personnel, c'est un cœur qui désire toujours recevoir à tout coup, plutôt qu'être capable de se concentrer sur les autres. Pour cette personne-là, c'est moi, moi, moi. En anglais, il y a une expression qui décrit bien cela, me, myself and I.
Donc, c'est moi, je veux la promotion. Moi, je veux l'exaltation. Moi, je veux qu'on prenne soin de mon bien-être personnel. Et on est toujours tourné vers nous. Et cette requête-là démontre que la famille de Zébédée n'avait pas compris la leçon. La leçon que Jésus voulait que les disciples puissent saisir, que le plus grand parmi les chrétiens allait être le serviteur. Vous savez, peut-être pas sur la terre, parce qu'on n'a peut-être pas les valeurs de Dieu. Quand on voit quelqu'un comme Anne, j'ai donné son exemple tout à l'heure, qui s'en va depuis des semaines prendre soin d'une dame qui vient d'avoir une grosse opération, puis qui passe du temps à l'aider, puis c'est beaucoup, beaucoup de travail. Comme des personnes qui sont là, qui font du bénévolat, ou des personnes qui, je fais juste penser parents, bien souvent, qui sont des grands serviteurs dans la famille, hein, qui prennent un petit bébé, puis qui vont prendre soin de ce bébé-là, qui vont prendre soin de leurs enfants. Et peut-être dans nos valeurs, on ne met pas un grand accent là-dessus, on ne veut pas valoriser ça, mais j'aimerais vous dire, quand on va traverser la porte de la mort, puis on va rentrer dans le royaume de Dieu, celui qui va être honoré, ce sera celui qui aura été un serviteur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quiconque s'élève, un jour il va être abaissé. Et quiconque s'abaisse va être élevé dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous avons un esprit de serviteur? Est-ce qu'on est prêt à prendre de notre temps et l'investir dans les autres? Est-ce que peut-être lorsqu'il y a une activité dans l'Église, on est prêt à mettre de côté ce qu'on avait de préparé et dire que ça serait une bonne chose d'avoir de la communion fraternelle, de se donner aux autres et d'être de bons serviteurs dans l'assemblée de Dieu. Mais non seulement dans ce passage est-ce qu'on voit de l'opposition, mais deuxièmement, Jésus révèle le plan de Dieu, le plan divin pour le service. Ce que le Seigneur désire dans la vie de ses apôtres, ce qu'il désirait dans la vie des fils de Zébédée et ce qu'il désire encore pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Regardez au verset 24. J'ai sauté la question de la coupe que le Seigneur allait boire, puis que les fils de Zébédée allaient aussi boire, puis je suis allé plus dans notre sujet ce matin, au verset 24. On nous dit, les 10 ayant entendu cela, la requête de la famille de Zébédée, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, peut-être qu'ils étaient indignés parce qu'eux aussi auraient aimé avoir ce privilège. Vous savez, lorsque les disciples marchaient derrière Jésus dans son ministère, souvent ils parlaient de choses qu'ils ne voulaient pas que Jésus entende. Puis là, quand Jésus s'approchait, puis il disait, de quoi parliez-vous? Oh, là, j'imagine que les gens devaient devenir rouges. Puis finalement, la Bible nous révèle qu'il parlait bien souvent de qui allait être le plus grand dans le royaume de Dieu. Qui allait être assis à la droite ou qui allait être assis à la gauche du souverain dans le royaume que Dieu allait établir. Donc, quand ils ont entendu ces deux-là avec leur mère qui ont fait ce requête, peut-être qu'ils étaient fâchés. « Oh, j'ai manqué ma chance. Oh, je peux aller la demander moi-même. » Ils étaient indignés peut-être pour les mauvaises raisons, mais Jésus remet les pendules à l'heure, verset 25, et les appela et dit, « Vous savez que les chefs, les dirigeants des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Voici le standard de Dieu. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier dans le rang de Dieu, d'après les valeurs de Dieu parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Est-ce qu'on est prêt à être des serviteurs des enfants de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à être des esclaves de l'Église de Dieu? Faire des choses pour les croyants, des croyants qui sont bien imparfaits. Des fois, on fait des choses, puis c'est difficile, c'est pénible, parce qu'il y a des conflits, il y a des situations qui se produisent. Puis si on attend qu'on trouve une Église parfaite et des chrétiens parfaits, ça n'arrivera jamais. On ne sera jamais des serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'on comprend ce matin le plan de Dieu pour notre service chrétien? Est-ce qu'on comprend sa volonté dans notre perspective des autres et de notre rôle dans leur vie? La nécessité de servir notre prochain pour nous préparer un jour à aller dans le royaume de Dieu. Vous savez, dans les écrits des apôtres, on s'aperçoit qu'ils ont saisi à un moment donné la leçon.
Même l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 4 au verset 10, il dit comme de bons dispensateurs. Les dispensateurs, c'est ceux qui vont pour donner, ceux qui vont pour partager, ceux qui vont pour répandre. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, des dons de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. As-tu reçu un don de serviteur? Rends-toi au service des autres. As-tu reçu un don de miséricorde ou de compassion? As-tu reçu le don de donner financièrement ou d'autres dons que Dieu a confiés à son assemblée? Prends ces choses-là, trouve des besoins et comble ces besoins-là pour accomplir le plan de Dieu. Vous savez, quand on vit avec ces obstacles-là à la volonté de Dieu, c'est tellement difficile de nous faire bouger. C'est tellement difficile de pouvoir encourager des gens à faire des choses s'ils n'ont pas saisi que l'esprit de serviteur, c'est le plan de Dieu. Et que s'ils sont paresseux ou s'ils sont égoïstes, qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu pour changer, pour être transformés, pour pouvoir grandir. L'Esprit de Dieu, celui qui nous a donné l'Esprit de Christ qui est venu en nous lorsqu'on a été sauvés, c'est un esprit de serviteur. En tant que chrétien, si on n'a aucun désir de servir, peut-être c'est le temps qu'on s'examine pour voir si on est réellement dans la foi. 2 Corinthiens 13 au verset 5, c'est pas pour mettre en doute notre salut, c'est pour qu'on soit sincère devant Dieu. S'il manque quelque chose à l'intérieur, puis il y a toujours des obstacles au service, mais l'Esprit de Dieu il est étouffé quelque part. Ou peut-être qu'il n'est même pas présent. Romains 8, 9, si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Si on n'a pas cet esprit de serviteur, peut-être qu'on n'est pas réellement des chrétiens, des enfants de Dieu. Et si c'est le cas qu'on est un enfant de Dieu, bien, il faut juste mettre en pratique ces choses-là dans notre vie. De l'opposition à cet esprit de service. Deuxièmement, le plan parfait de Dieu pour l'enfant de Dieu, d'être un serviteur. Tu veux être grand dans la volonté de Dieu. Tu veux être grand un jour dans le royaume de Dieu. Aie donc cet esprit de serviteur. Sois prêt à servir les autres, à te donner aux autres. Puis un jour, tu vas être honoré avec les valeurs du Seigneur. Mais surtout ce matin, alors qu'on pense au repas du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse regarder le grand exemple. Le grand exemple du service. Jésus voit cette mère-là avec ses deux garçons. Il voyait que quelque chose se passait. Ils viennent lui poser cette question-là. Est-ce qu'on peut être assis à ta droite? Peux-tu ordonner? Là, peux-tu régler ça? Peux-tu t'assurer que mes deux garçons, Jacques et Jean, soient assis à ta droite et à ta gauche dans ton royaume? Jésus dit non, ça ne marche pas comme ça. Ils se tournent. Les 10 autres sont tous fâchés, sont tous offusqués, peut-être parce qu'ils ne l'ont pas demandé avant. Puis là, Jésus dit, attendez un petit peu. Comprenez le plan de Dieu. Puis après avoir expliqué que pour être grand, il faut se mettre dans une position de serviteur, là, il se tourne vers sa propre personne. L'esprit avec lequel il est venu ici-bas sur la terre. Regardez au verset 26. Jésus dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est ainsi que le Fils de l'homme, c'est ainsi que Jésus-Christ, est venu, non pour être servi. Ça, c'est la tendance humaine, n'est-ce pas? C'est ce qu'on désire bien souvent dans notre chair. Mais il dit, je suis venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Dans Jean chapitre 13, on a un exemple extraordinaire de cet esprit de service. Alors que le Seigneur Jésus, arrivant dans une maison et n'ayant pas des serviteurs présents pour laver les pieds des disciples, a décidé de le faire lui-même. Les disciples ont été gravement surpris. Ils comprenaient que Jésus, c'était le Seigneur et c'était le Maître. Et après l'avoir fait, il a dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Moi, je suis votre Seigneur. Moi, je suis celui qui est digne que vous me laviez les pieds. Mais moi, je suis venu pour le faire pour vous. Puis il a dit, heureux serez-vous
si vous faites de même. Heureux serez-vous si vous avez un esprit de serviteur envers les autres, si vous prenez soin de leurs besoins, si vous vous humiliez devant ce qui est pressant dans la relation pour accomplir cette bénédiction dans la vie des autres. Encore une fois, Jésus est le meilleur exemple pour notre vie chrétienne. Il est le parfait modèle à imiter. Il est celui qui est digne d'influencer notre vie pour qu'on puisse devenir de vrais serviteurs. Au verset 28, il dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, quand il est venu sur cette terre. » Dans Romains chapitre 10, on nous dit au verset 4 qu'en quittant la gloire de Dieu, puis en prenant ce corps-là d'un petit bébé, alors qu'il le faisait, il dit, « Seigneur, je m'en viens sur cette terre pour livrer mon corps, pour accomplir le salut, pour me donner pour la race humaine. » Jésus savait exactement, il est venu ici-bas, non pour être servi, quoi qu'il en était digne. Il était vraiment digne de notre service, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'il demande de nous? Il nous dit que lui, il est mort pour nous. Puis puisqu'il est mort pour nous, il nous appelle à avoir ce même esprit-là et être prêt maintenant à vivre une vie chrétienne qui va plaire à Dieu. À vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. À mettre de côté notre égoïsme, à écraser notre moi, puis à dire, Seigneur, comment est-ce que je peux te ressembler un peu plus? Comment est-ce que je peux t'honorer? Comment est-ce que je peux être prêt à poursuivre le bien envers tous, puis à chercher à avoir un esprit qui va être une bénédiction pour autrui? Je vous ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises. J'y ai encore pensé cette semaine alors que je priais, alors que je préparais cette étude. Un jour, il y avait un petit garçon qui était à l'école, puis le professeur lui a demandé de venir au tableau et d'épeler le mot « amour ». Love en anglais. Puis donc, il est arrivé, puis il a commencé à prendre les brosses, puis il a commencé à tout essuyer les mots qu'il y avait sur le tableau. Puis ensuite, il est allé au bureau du professeur, puis il a commencé à placer la paperasse, puis tout mettre les choses en ordre. Puis là, elle dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? » Il a dit, « Oui, mais vous m'avez demandé de vous montrer c'est quoi l'amour. » Elle dit, « Non, non, épelez le mot amour. » Il dit, « Oui. » Il dit, « C'est comme ça qu'on l'épelle chez moi. » Elle dit, quand on parle de l'amour, on parle de servir les autres. On parle de se donner aux autres. On parle de s'investir. Puis si ça prend même un voyage chez un chrétien pour aller nettoyer ses fenêtres, si ça prend un nettoyage de notre partie de sa vie, quelque chose qu'on doit l'aider, peu importe les domaines dans lesquels on peut servir, Dieu s'attend à ce qu'on soit des serviteurs. Est-ce qu'il y a de l'opposition dans votre cœur au service chrétien? Est-ce que vous voyez que ça ne débloque pas? Vous n'êtes pas capable, vous entendez des besoins, vous savez que vous avez des capacités pour aider, vous savez que vous pourriez être une grande bénédiction, mais vous êtes totalement là, une patate. Là. Patate chaude, là, ça ne bouge pas, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'intérêt. Puis vous entendez ça, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, puis vous ne faites rien. Est-ce qu'il y a cette opposition-là dans votre vie? C'est vous qui êtes important. S'ils peuvent venir m'aider moi, puis prendre soin de moi, oh, là, je vais me réveiller. Hein, on le voit, ça, des fois. On parle à quelqu'un de certains thèmes, de certains sujets, puis là, ça a rapport avec de la responsabilité, ça a rapport avec faire un effort quelconque. Là, la personne, on dirait là, qu'elle n'a pas de force, elle n'a pas de vie, quoi que ce soit. Puis là, tout à coup, on se tourne vers elle, puis on dit, mais toi, si on fait ça pour toi, là, oui. Là, tout à coup, il y a de l'intérêt, tout à coup, il y a de la force, tout à coup, il y a de l'attrait pour ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on vient de pointer la personne elle-même. Mais il faut éliminer cette opposition. Il faut comprendre le plan de Dieu, se préparer pour son royaume. Et surtout, il faut se rappeler l'exemple de notre Sauveur, qui lui-même a tout donné pour nous et qui nous appelle à vivre avec un tel esprit. Nous allons prier ensemble.